Salut tout le monde, je m'appelle Céline. Je suis sûre que vous trouverez cette histoire difficile à croire. Si je l'entendais, je ne la croirais probablement pas non plus. Mais je sais que c'est vrai parce que ça m'est vraiment arrivé. Ma mère a eu une grossesse difficile quand elle était enceinte de moi. Elle a dû rester au lit pendant 7 mois à cause du risque de fausse couche. Elle a donc refusé d'avoir un autre enfant alors que mon père en voulait un. Après ma naissance, ils ont passé tout leur temps et leur énergie à s'occuper de moi. Ils ont organisé leur vie autour de moi. Je ne m'en plains pas, j'ai eu une enfance et une adolescence géniales, mais j'aimerais qu'ils aient aussi d'autres centres d'intérêt. Il y a 2 ans et demi, j'ai déménagé dans une autre ville pour aller à l'université. Après mon départ, il y a eu un énorme vide dans la vie de mes parents. Pendant 18 ans, j'ai été le centre de leur univers. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient faire de leur temps après mon départ. D'abord, ils ont eu un chat, ensuite un chien, puis un perroquet. Ma mère a commencé des cours d'art. Mon père a recommencé à jouer au golf. Mais rien de tout ça n'était suffisant. Un jour, j'étais au téléphone avec ma mère. Comme d'habitude, elle pleurait en me disant combien je lui manquais et j'essayais de la consoler. Tout d'un coup, j'ai eu une idée géniale. « Maman, et si vous adoptiez un enfant? Si t'occuper d'un enfant te manque, peut-être que tu pourrais en adopter un. Ça pourrait être un garçon. Tu as déjà élevé une fille, ce serait une nouvelle expérience. » La première chose qu'elle a dite, c'est « Chérie, je suis trop vieille pour m'occuper d'un bébé. » J'aurais aimé m'arrêter là, mais je ne l'ai pas fait. Eh bien, ça pourrait être un enfant plus âgé, peut-être de 9 ou 10 ans. Vous donneriez un foyer à un enfant qui en a besoin et vous devriez vous occuper de lui, ce qui vous manque. Elle a dit « C'est peut-être pas une si mauvaise idée, laisse-moi en parler à ton père » et a raccroché. Elle a rappelé une demi-heure plus tard. Elle avait l'air très heureuse. Ton père est très excité. On a décidé d'adopter un enfant de 10 ans, comme tu l'as dit. On commencera à se renseigner demain. J'étais si heureuse pour elle quand j'ai appris ça. Je ne savais pas alors que quelque chose de terrible allait arriver à ma famille à cause de moi. Du jour au lendemain, toute leur attention a changé. Ils ont immédiatement contacté les agences gouvernementales nécessaires et se sont occupés de l'administratif. Ils ont fait le tour des foyers d'accueil. Ils ont parlé aux fonctionnaires qui s'occupent des adoptions. À présent, chaque fois que ma mère m'appelait, on parlait de ça. Finalement, ils ont atteint la partie la plus excitante. Ils allaient commencer à rencontrer des enfants qui répondaient à leurs critères et ensuite en choisir un à adopter. Un jour, j'étais assise sur un banc du campus, à me détendre au soleil. J'ai reçu un texto de ma mère. Je l'ai ouvert et j'ai vu une photo d'un garçon mignon, mais timide, qui souriait. En dessous de la photo, c'était écrit « Salut, je suis ton nouveau frère Marius, ravi de te rencontrer. » Je l'ai immédiatement appelé. Elle était si heureuse. Quand ils ont vu Marius pour la première fois, ils ont su qu'il était celui qu'ils cherchaient. Il était si mature pour son âge. Ils ne voulaient pas rater leur chance avec un enfant génial, alors ils ont entamé la procédure d'adoption immédiatement. Mon père était si joyeux maintenant qu'il avait un fils. Il convient parfaitement à notre famille. On lui donnera tout notre amour, a-t-il dit, et je me suis mise à pleurer. Je me suis sentie si émue parce que je suis très proche de mes parents et que ça me manquait de les voir si heureux. J'ai rencontré Marius par FaceTime. Il avait vraiment l'air d'être un bon garçon. J'allais leur rendre visite après avoir fini mes examens. Je voulais apporter un cadeau à Marius. Je lui ai posé un tas de questions pour savoir ce qu'il aimait, mais il n'était pas très bavard. J'avais l'impression de le mettre mal à l'aise. Peut-être qu'il n'aimait pas parler de lui. J'ai fini par acheter un jeu que je pensais que n'importe quel enfant aimerait. Je l'ai rencontré 1 mois plus tard. Mais j'ai été très déçue après avoir passé du temps avec lui. Il était très arrogant, un truc que je déteste vraiment. Ce que mes parents considéraient comme un comportement mature m'énervait tellement. Je me suis dit, peut-être qu'il changera en grandissant. Le lendemain matin, il s'est passé une chose bizarre. J'étais dans la chambre d'amis parce que mes parents avaient donné ma chambre à Marius. Cette chambre avait sa propre salle de bain. J'ai pris une douche le matin. J'allais me brosser les dents, mais j'ai réalisé que j'avais laissé ma brosse à dents dans mon sac. J'ai ouvert la porte de la salle de bain et je suis tombée sur Marius juste devant. Heureusement, je portais un peignoir de bain. Il était très nerveux et a bégayé, essayant de dire quelque chose. Que faisait-il dans ma chambre devant la porte de la salle de bain? J'étais sur le point de lui demander, mais il s'est enfui avant que je ne puisse parler. Je n'ai rien dit à mes parents parce que je ne voulais pas les contrarier, mais j'étais méfiante. Après le petit déjeuner, ma mère et moi étions assises dans le jardin. « Est-ce que Marius a une famille ?» ai-je demandé. Elle a baissé sa voix. « Il n'a personne. En fait, il était sans abri. Il y a 2 mois, la police l'a trouvé et l'a placé dans un foyer d'accueil.
Les fonctionnaires ne savent rien de son passé. On n'a pas demandé pour ne pas le peiner. J'étais surprise. Maman, ça n'a pas de sens. Comment ça, ils ne savent rien? Et si c'était un fugueur et qu'il mentait en disant qu'il n'avait pas de parents? Pendant ce temps, mon père plantait de nouvelles fleurs dans le jardin et Marius l'aidait. Ma mère m'a dit « Céline, regarde comme il est innocent. Tu crois qu'il mentirait? Qui sait ce qu'il a vécu? Notre rôle maintenant, c'est d'essayer de guérir ses blessures émotionnelles. » J'ai continué à observer Marius les jours suivants. Quelque chose semblait anormal, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. D'un autre côté, mes parents étaient si heureux. J'ai donc pensé qu'il valait mieux garder mes pensées pour moi. De toute façon, que pouvais-je dire? J'avais juste un mauvais pressentiment, c'est tout. J'étais encore gênée par tout ça après être retournée à l'école. Finalement, j'ai décidé d'appeler l'agence d'adoption. Il ne servait à rien de mentir. J'ai expliqué la situation à la femme au téléphone et lui ai demandé de garder ça pour elle. Elle a compris où je voulais en venir. C'est vrai, nous ne savons rien du passé de Marius. Mais il y a tellement d'enfants comme lui dont nous ne connaissons pas le passé. Les enfants qui grandissent dans la rue sont malchanceux. Certains ne peuvent pas s'exprimer et certains pensent que ce qu'ils ont vécu est normal et ne vaut pas la peine d'en parler. J'ai eu honte quand j'ai raccroché. J'ai regardé la photo de Marius. Il avait vraiment l'air innocent. Ma mère avait raison. Tout ce qu'on pouvait faire maintenant était d'essayer de l'aider à guérir ses blessures. Je ne voulais pas continuer à me sentir coupable, alors j'ai voulu lui parler. J'ai appelé ma mère et je demandais à parler à Marius. « Tu l'aimes aussi, n'est-ce pas ?» m'a-t-elle dit, l'air si heureuse. J'ai eu du mal à faire la conversation car je n'avais pas l'habitude de parler à un enfant de 10 ans. J'ai dit des trucs comme « Ça va l'école ?» Il n'a pas dit grand-chose et après 30 secondes, je n'avais plus rien à demander. J'avais un ami au lycée qui s'appelait Marius. Il m'avait dit un jour ce que son nom signifiait, je m'en suis souvenue. « Tu sais ce que signifie ton prénom ? Il a une très belle signification, ai-je dit. Il m'a tout de suite dit « Bien sûr que je le sais, ça veut dire vainqueur. » J'ai ri. « Ne sois pas si sûre de ce que tu dis. Ça ne veut pas dire vainqueur, ça veut dire la mère, ai-je dit. »« Non, a-t-il insisté. Victor veut dire vainqueur. » J'étais choquée. « Victor ? Qui est Victor ?» j'ai demandé. Il n'a pas répondu. Il a bégayé comme le jour où je l'ai trouvé dans ma salle de bain. J'avais raison. Il nous cachait quelque chose. Même son nom était faux. Je n'ai rien dit sur ça à ce moment-là. J'ai juste dit « Je dois aller en classe, on parlera plus tard. » Et j'ai raccroché. Je tremblais de colère. Je me suis dit « Son vrai nom est Victor. Pourquoi le cache-t-il? Que peut bien cacher un si jeune enfant ?» J'ai décidé de faire des recherches et de découvrir qui il était vraiment. J'ai pensé commencer sur Google, mais que pouvais-je chercher? Tout ce que je savais, c'est que son vrai nom était Victor. J'ai tapé Victor et j'ai cliqué sur Recherche. Des milliers de résultats sont apparus. Je cliquais au hasard en essayant de penser à ce que je pouvais faire. Je me suis retrouvée sur Google Images. Tout à coup, j'ai eu une idée géniale. Je pouvais importer sa photo sur Google Images et rechercher des photos similaires. J'ai transféré sa photo sur mon ordinateur. Ensuite, je l'ai téléchargée sur Google Images et j'ai cliqué sur Rechercher. Les résultats n'ont pas été ceux que j'espérais. Il y avait un tas d'images aléatoires. J'ai commencé à les parcourir quand même. J'étais presque à la fin de la page. Puis quelque chose a attiré mon attention. Un homme ressemblant à un enfant vole une bague en diamant en l'avalant. J'ai tout de suite cliqué dessus. C'était un site d'information. Une femme est allée dans une bijouterie avec son enfant. Alors qu'elle essayait de distraire le bijoutier, le petit garçon a pris une bague et l'a avalée. Le bijoutier l'a vue et a appuyé sur un bouton qui a alerté la police. La police est alors venue et a arrêté la femme et l'enfant alors qu'ils partaient. La partie qui m'intéressait est venue après ça. Lorsque la police a interrogé le gamin, elle a découvert qu'il s'agissait d'un homme de 29 ans. Apparemment, il avait une maladie causée par une déficience d'hormones de croissance. Il a cessé de grandir à 10 ans. Ces personnes sont techniquement naines, mais ont des proportions corporelles normales. L'article comprenait la photo d'identité judiciaire de l'homme. Oui, c'était Marius. Ou plutôt Victor. L'article datait d'il y a 3 ans, ce qui signifiait qu'un homme de 32 ans était chez mes parents. J'avais l'impression d'étouffer. J'ai attrapé mon téléphone en panique. Je devais appeler mon père et l'avertir. Puis j'ai pensé, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il va le traîner à la police? Ce n'est pas un garçon, mais un criminel de 32 ans. Il pourrait faire n'importe quoi. Alors, au lieu d'appeler mon père, j'ai appelé la police. C'était probablement la journée la plus longue de ma vie. J'ai dit à la police ce qui s'était passé. Ils se sont rendus chez nous et ont pu arrêter l'homme sans incident.
J'ai rendu visite à mes parents ce soir-là. Heureusement, ils étaient sains et saufs. Mes parents essayaient de se remettre de leur choc. À ce moment, ce type, Victor, était déjà en prison. On ne sait pas ce qu'il avait l'intention de faire. Soit il allait vivre ici aussi longtemps que possible en se faisant passer pour un garçon, soit il allait voler quelque chose puis s'enfuir. On découvrira probablement la raison lors de son procès. On pense que ce n'était pas la première fois qu'il faisait semblant d'être orphelin. Le procès devrait également révéler s'il avait fait d'autres victimes auparavant. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous aimez les histoires vraies, abonnez-vous à cette chaîne. Bye bye!